L'argent n'est jamais une question de chance, c'est ce qui permet d'acquérir des biens et de devenir riche. Mais quand on tombe sur une pièce de 1 dollar comme celle-là, on n'a pas le choix de se dire que c'est probablement un signe que le ciel nous envoie. Et en regardant le ciel à la recherche d'une réponse, on en vient à avoir l'impression qu'effectivement, il y a plus que ça. Il y a des symboles, il y a des anges qui se cachent derrière les nuages. Un ange qui nous protège et nous aime. Sauf que tout ça, c'est faux. Les anges n'existent pas et les nuages ne sont rien de plus que des nuages. Si pour vous le ciel est plus qu'une voûte circonscrite par l'horizon, vous avez le cerveau contaminé par la superstition, vous êtes empêché de vivre par des créatures imaginaires qui vous effraient et vous paralysent, pour lesquelles vous faites d'énormes sacrifices. Vous vous croisez les doigts en espérant que ça exaucera tous vos vœux ou que ça vous absout de tous les mensonges que vous racontez pour mener votre double vie. Les ossements de poulet sont votre talisman et vous lancez votre casquette d'une valeur de 150 $ lors d'une partie de hockey parce que selon vous, ça fera toute la différence pour votre équipe. Vous avez le cerveau contaminé par la superstition. Vous regardez les constellations à la recherche de votre destinée, mais votre destinée ne s'en va nulle part, sinon vers toujours plus de superstition. Ça s'est incrusté en vous et ça vous empêche d'évoluer et de voir la réalité telle qu'elle est. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 signes infaillibles que vous avez le cerveau contaminé par la superstition. Vous serez surpris de constater que votre vie n'en est probablement pas exempte. Ne payer qu'un billet de 5 $, ça peut être rigolo, mais quand il s'agit d'acheter une maison ou un hélicoptère, c'est plus des blagues, c'est de la superstition. Il y a de la grave à bord de ça. Ça reste moins pire que ceux qui ne laissent pas d'héritage et qui exigent qu'on brûle leur argent à leur mort dans le but d'avoir une meilleure place au paradis. Vraiment? Si ça vous prend des heures à l'épicerie pour choisir des œufs, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous êtes superstitieux et à un point tel que ça doit être difficile de passer au travers d'une journée. Mais c'est rien à côté d'un des pires cas de superstition jamais rencontrés, une jeune femme qui refuse de manger des fruits qui ont de la peau, car la peau est une barrière symbolique qui la dégoûte. Là, on est vraiment à l'ouest. Quoique éplucher les ananas et les agrumes avant de les manger, ça je peux le comprendre. Mais le seul fruit qui pousse sans la peau est une espèce de raisin dégueulasse. Pas une chance aux superstitieux pour manger cette affaire-là. Leur seul espoir, c'est qu'après avoir enlevé les graines du melon d'eau, on réussisse à lui enlever la peau. Et ce sera pas la dernière fois que la science viendra en aide aux personnes superstitieuses et à leurs croyances complètement folles. Vous avez le cerveau contaminé par la superstition et vous espérez qu'on vous fasse un cadeau. On vit vraiment dans un monde de cinglés. Descendre un escalier en colimaçon est une épreuve pour les personnes superstitieuses. Ne me demandez pas pourquoi. Même les personnes superstitieuses ne le savent pas. Renverser du sel sur la table de la cuisine devient une longue cérémonie de conjuration qui n'en finit plus de finir, et ça peut aller très loin. Tellement de sel de gaspiller au nom de la superstition, ça me dégoûte. La plupart des superstitieux que je connais ont une relation très particulière avec leurs ciseaux. Personne d'autre qu'eux ne peut y toucher. Ils consacrent des journées entières à les nettoyer et à les aiguiser. Et l'été, plutôt que de se servir d'une tondeuse, c'est avec les ciseaux qu'ils coupent leur gazon. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous êtes sans espoir, il n'y a rien à faire. Allez vous occuper de vos ciseaux, ça va vous faire du bien. Un des cas les plus tristes de superstition sont ces gens qui refusent de penser au chiffre 9. Ça leur prend plein de stratégies cognitives pour passer au travers d'une journée. Leur pire cauchemar est de voir arriver quelqu'un coiffé d'une telle casquette de baseball. Imaginez, vivre sans le chiffre 9 simplement parce que c'est le nombre de vie d'un chat noir. La superstition la plus répandue d'après un sondage effectué par des statistiques est celle de ne pas marcher sur les lignes du trottoir. Moi-même, j'ai passé les 25 premières années de ma vie à ne jamais marcher sur les lignes du trottoir. En voyant une rue comme celle-ci, j'avais la nausée. Je me mettais à sautiller d'une pierre à l'autre comme si c'était un jeu de marelle.
Puis un jour, je me suis arrêté, puis je me suis demandé pourquoi je fais ça. C'est insensé. Et puis, j'ai pris la décision de mettre le pied sur la ligne. Et depuis ce temps-là, je marche sur toutes les lignes du trottoir pour dire non à la superstition. Bientôt, la question se posera même plus parce que les trottoirs du futur n'auront plus de lignes. Encore une fois, les superstitieux se verront sauver un fardeau mental grâce à la science. Et jamais on va les entendre dire merci. Le but de cette vidéo était de bien faire comprendre l'importance de se battre contre la superstition, de ne pas la laisser prendre le contrôle de votre vie. Ce que vous avez dans le cou, c'est peut-être un joli collier, mais ce n'est pas un collier qui vous porte bonheur. Au contraire, c'est un œil affreux qui vous empêche de regarder et de voir ce qui se passe autour de vous. Cette nouvelle machine de la médecine moderne permet d'extraire de votre intestin tous ces polypes causés par le stress constant que la superstition impose à votre esprit. Mais après ça, le plus gros du chemin reste à faire. Cessez de vous demander si dans une prochaine vie vous serez un piranha ou un papillon. Vous avez à peu près autant de chances de vous réincarner en une espèce de monstre cheval à tête d'humain, c'est-à-dire aucune. Heureusement pour vous, il existe des pilules pour vaincre la superstition. Il suffit d'en prendre 9 par jour pendant 15 ans et vous parviendrez à réduire considérablement la place occupée dans votre cerveau par la superstition. Optez pour une maison neuve et rectangulaire hors des arcanes poussiéreuses de l'architecture néo-gothique et réservez votre place dans l'une des villes gigantesques en train d'être construites au milieu des océans. Des villes nouvelles, des villes sans mythes et sans légendes, seulement des lits pour dormir et des ordinateurs pour rêver à un monde vrai et purifié de toute superstition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre conscience de la place occupée par la superstition dans votre vie. Voici quelques petits trucs pour vous aider au quotidien. Dormir les yeux ouverts pour éviter les cauchemars causés par les croyances non fondées en les êtres invisibles. Ça m'a beaucoup aidé pour ma part. Aussi, je vous propose cette boule énergétique qui fait fuir la superstition. Vous pouvez la trouver sur Amazon.com, mais n'oubliez pas d'inscrire le code promo $ la pièce. Enfin, mettre quelques gouttes d'huile essentielle de noyau de prune sur vos jujubes, ça va vous aider à y voir plus clair. Et voilà, c'est la fin.